Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du JT de la DGA au Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux drones. Renseignements, observations ou encore appui aux opérations, ils sont devenus incontournables pour les armées. Le ministère des Armées présente sur son stand l'Eurodrone, le futur drone mâle européen. Partons à la rencontre d'Eliès pour en parler. Bonjour Eliès. Bonjour Fanny. Alors on est devant la maquette Eurodrone, plutôt impressionnante. Comment se développe le projet? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors Eurodrone, c'est un système de drone mâle. Mâle, ça veut dire moyenne altitude et longue endurance. Donc ces systèmes de drones sont capables de réaliser des missions de très longue durée et à de très grande distance de leur base pour des missions de renseignement mais également d'appui armé aux forces déployées au sol. Eurodrone, c'est un programme en coopération européenne entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et quels sont les atouts pour les forces? Alors l'Eurodrone succédera au système Reaper actuellement en service au sein de l'armée de l'air et de l'espace. L'Eurodrone apportera des performances accrues par rapport au Reaper, donc non seulement en termes de capacité d'emport, d'endurance, de performance des capteurs, mais également une capacité à voler sans contrainte particulière dans les espaces aériens européens. Et où en est-on précisément du programme? Le contrat de réalisation a été signé il y a un an. Le premier vol aura lieu en 2027 pour une entrée en service prévue en 2030. Eh bien, merci Eliès pour toutes ces précisions sur l'Eurodrone. Je vous en prie. C'est un projet qui promet d'apporter une nouvelle dimension à la surveillance aérienne. Mais les drones ne se limitent pas seulement à l'usage aérien. Ils ont également trouvé toute leur place au sein des opérations maritimes ou terrestres, comme en témoigne le système de drones aériens pour la marine SDAM ou encore le système de mini-drones de renseignement SMDR. Reportage. Le SDAM, système de drone aérien pour la marine, a pour objectif d'accroître la connaissance d'une situation tactique au-delà des senseurs du bâtiment porteur et d'apporter un appui aux opérations navales. Ce système peut opérer de jour comme de nuit dans la durée et la profondeur. Il comporte un radar marine et un système d'identification automatique. Le SDAM peut mener des missions de 8 heures jusqu'à 180 km de distance. Le SDAM est simple d'emploi et possède un large spectre d'utilisation. Il permet un décollage et un appontage automatique, y compris par mer très forte, dite mer 5. Il est aussi apte à embarquer différentes charges utiles, comme des bouées ou une boule optronique. Le système de mini-drone de renseignement SMDR est également présenté sur le salon. Il s'agit d'un moyen d'observation au contact utilisé pour recueillir des informations en temps réel. Composé de 3 drones et d'une station sol, le SMDR est utilisé par l'armée de terre. Il permet d'obtenir des renseignements relatifs à la nature, au volume et à l'attitude des adversaires et permet également l'acquisition d'objectifs. Ces atouts, des performances au meilleur standard mondial en termes d'autonomie, avec 2h30 de vol et d'élongation, puisque sa portée est de 30 km. Enfin, le SMDR possède une liaison de données de dernier cri qui permet le transfert d'informations de manière fiable et sécurisée, avec un flux vidéo en haute définition, même à très longue distance. S'ils peuvent être des alliés précieux, les drones peuvent aussi être des menaces. C'est pourquoi les technologies de lutte anti-drone ne cessent de se développer. Fleurons de cette lutte, le fusil brouilleur et les MISPAS. Au Salon du Bourget cette année sont présentés 2 outils importants de la lutte anti-drone. D'abord, le Nerod RF, le fusil brouilleur anti-drone. Développé avec le retour d'expérience des forces armées et de la DGA, il est ergonomique, équilibré et léger, puisque son poids est inférieur à 6 kg. Il possède également une poignée vibrante lors des tirs et l'IHM en mode discrétion. Le Nerod RF est un brouilleur portatif qui va brouiller jusqu'à 7 bandes de fréquence. Donc portatif également par son poids et on va dire son envergure. Donc c'est un produit qui fait 6 kg, extrêmement portatif, utilisé par les armées françaises. Notamment c'est un produit 100% français. L'entreprise MCT Technologies fait le design, la R&D et la production du produit entièrement dans ses locaux, donc au nord de la France. Dans les armées françaises, le Nerod RF est en service depuis 1 année à 1 année et demie. Avant, le Nerod RF était principalement en service dans sa version précédente, donc le Nerod F5. Il y a 150, voire plus de 150 fusils brouilleurs qui sont commandés ou en commande et on a déjà une centaine qui sont déjà chez les forces.
L'Hemispace est également présenté sur le salon. Il permet de détecter, localiser et suivre à 360 degrés les menaces de drones, de jour comme de nuit, dans le spectre visible. Produit par l'héritier Alcen, l'Hemispace est capable de distinguer les drones malgré un ciel chargé de nuages, la présence d'oiseaux ou l'éblouissement du soleil. L'Hemispace se distingue en fait par plusieurs innovations. Donc la première, c'est le fait d'avoir choisi des capteurs de très haute résolution associés à des algorithmes en fait très particuliers, puisque le but effectivement n'est pas de pouvoir renvoyer la data a posteriori, mais de tout traiter derrière en fait le capteur, qui est un capteur de 100 millions de pixels, donc ça représente effectivement beaucoup de travail à réaliser. Au-delà de ça, on a travaillé sur le traitement de l'information. Le but n'est pas de renvoyer une vidéo, mais de pouvoir effectivement donner à l'opérateur une information. Donc ici, ce sera certainement une imagette. Pareil pour l'aspect localisation, on imagine effectivement proposer 2 Hemispace. Donc par triangulation, on obtiendra une localisation précise, ce qui nous permettra effectivement d'avoir en plus de la détection une précision localisation donc autant en azimut qu'en élévation, ce qui va donner effectivement un gain opérationnel très marqué. Et après, effectivement, de par son poids et son design, il est très facilement transportable et c'est un atout effectivement sur le terrain. Cette édition spéciale du JT de la DGA au Salon international de l'aéronautique et de l'espace sur les drones est à présent terminée. Je vous dis à demain pour un nouveau sujet sur le Guépard. À très vite.